la nouvelle naissance et le baptême du Saint-Esprit. Kuzaliwa upya na ubatizo wa Roho Mtakatifu. Tel est le titre du sermon qui a été délivré à Krefeld par notre bien-aimé frère Ewald Frank le 2 avril 1990 à 10h. Hiyo ndio kisa cha mahubiri yaliyotolewa huko Krefeld na mpendwa wetu ndugu Ewald Frank katika tarehe ya pili mwezi wa 4 mwaka 1990 katika saa 10 kamili. Et ce même sermon nous a été retransmis ce 18 février 2026. Na mahubiri haya moja yalitolewa kwetu tarehe hiyo ya 18 mwezi wa pili mwaka 2026. Que cela soit clair une fois pour toutes ce soir, comme nous venons de l'entendre, qu'il s'agit ici en réalité des expériences avec Dieu que nous faisons par la foi en Jésus-Christ. Hiyo iwe mara ya mwisho, iwe wazi kwa wote, jinsi tunavyotoka kuisikia kwamba maneno yaliyokuwa kweli hapa ni maonjo ambayo tuliyoyafanya na Mungu kwa njia ya imani katika Yesu Kristo. Et comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, lorsque nous avons fait une telle expérience avec Dieu, alors nous devons le savoir. Na jinsi nilivyotoka kuisema hapa, kwa kufuatana na jinsi tulivyofanya onjo ya hiyo namna pamoja na Mungu, ndipo imetakiwa tuijue. Il y a suffisamment d'indices à ce sujet dans les Saintes Écritures, particulièrement le passage qui nous rappelle la création de l'homme naturel. Na kuhusu maneno haya kunakuwa halama ama vitambulisho ndani ya maandiko matakatifu, kwa kipekee kwenye andiko ambayo tulitokea kuwakumbusha kuhusu uumbaji wa mtu. Puis deuxièmement, c'est que le Seigneur Jésus a fait parmi ses disciples après sa résurrection. Na ya pili ni ile Bwana Yesu alifanya katikati ya wanafunzi wake kisha yeye kufufuka. Ici dans l'évangile de Jean au chapitre 20, nous lisons à partir du verset 19. Na hapa katika Injili ya Yohana sura 12 kuanzia shairi 19 tutasoma. Le soir de ce jour, Jioni ya hiyo siku qui était le premier de la semaine, iliyokuwa siku ya kwanza ya juma, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées, mlango ya pahali ambapo wanafunzi walikutanika yalikuwa yenye kufunga, par crainte des Juifs, wakiogopa Wayahudi. Jésus vint, Yesu akaja se tint au milieu d'eux na kasimama katikati yao et leur dit, na kawaambia, la paix soit avec vous. amani na iwe nanyi. Après ces paroles, il leur montra ses mains et son côté. Na kisha yeye kuwaambia hivi, akawaonyesha mikono yake na mbavu zake. Et les disciples se réjouirent de voir le Seigneur. Na wanafunzi wakafurahi sana kwa jinsi walivyomwona Bwana. Puis il leur dit à nouveau, la paix soit avec vous. Kisha Bwana akawaambia tena, na amani iwe nanyi. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Kama vile Baba alivyonituma, nami pia nawatuma. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Na kisha yeye kuambia hivi, akapumua juu yao na kusema, pokeeni Roho Mtakatifu. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Wale ambao mtawasamehe zambi zao zitasamehewa. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Na wale ambao zambi zao hamutazisamehe zitabaki hivi bila kusamehewa. Ce qui nous intéresse ici, Inayovuta angalisho yetu mahali c'est hapa, principalement cette pensée que le Seigneur Jésus souffle sur ses disciples et dit, recevez le Saint-Esprit. niyo wazo ambayo Bwana Yesu anapumua juu ya wanafunzi wake na kuambia, pokeeni Roho Mtakatifu. Nous savons qu'au commencement, lorsque Dieu a créé l'homme naturel, Tunajua kwamba mwanzoni wakati Mungu alimuumba huyu mtu, il était déjà parfait. huyu mtu tayari alikuwa kamili. Mais ce n'est que lorsque Dieu lui insuffla le souffle de vie, Ni mpaka wakati ule Mungu alipumua ndani yake pumzi ya uhai, qu'il devint une âme vivante. ndiye huyu mtu akawa nafsi iliyo hai. Cela concernait l'homme naturel, Hiyo ilikuwa inamhusu ama inamwelekea mtu huyu wa asili, afin qu'il soit
appelé à l'existence naturelle. ili yeye apate kutokeleza namna haonekane katika asili. Maintenant, Sasa après que Jésus eut payé le prix à Golgotha, kisha Yesu kulipa hiyo bei huko Golgota, après que son sang eut coulé pour la réconciliation de plusieurs, kisha damu yake kumwagika juu ya upatanisho ya watu wengi, il se révèle à ses disciples après sa résurrection, akajifunua kwa wanafunzi wake baada ya kufufuka kwake, souffle sur eux, akapumua juu yao Et dit, na kusema, recevez le Saint-Esprit. mpokeeni Roho Mtakatifu. Il a soufflé sur eux. Yeye alipumua juu yao. Cela nous rappelle en effet et nous donne la possibilité de faire la comparaison entre le premier homme que Dieu a créé Na hiyo kweli imetukumbusha na kutupatia namna ya kufanya linganisho kati ya mtu wa kwanza ambaye Mungu alimuumba, auquel il a insufflé le souffle ambaye alipumua pumzi, et qui est devenu une âme vivante. naye akawa sasa nafsi iliyo hai. Maintenant, à ces hommes qui existaient sur la terre et qui étaient des âmes vivantes, il a dit, en leur soufflant dessus, Na sasa kwa hawa watu ambao walikuwa tayari duniani na ambao nafsi zao zilikuwa nzima, aliwapumulia akisema, recevez le Saint-Esprit. pokeeni Roho Mtakatifu. Quelque chose de nouveau devait prendre place ici. Hapa kitu ingine kipya kilipasha kuanza, Quelque chose de durable, kitu ambacho kitakachodumu, quelque chose d'éternel. kitu ambacho kitakachobaki milele. Et nous voyons ensuite l'expérience de la Pentecôte lorsque le Saint-Esprit est descendu et que l'Église a été fondée. Na kisha tukaona hiyo onjo ya Pentekosta wakati aliposhuka Roho Mtakatifu, hata kanisa ilipoanzishwa, Et que les frères sont partis pour servir le Seigneur. na wandugu waliondoka na kwenda kumtumikia Bwana. Bien sûr, nous savons que nous ne pouvons pas présenter un programme à Dieu. Na hakika tunajua kwamba sisi hatuwezi kwenda mbele za Mungu na kumuonyesha matengenezo yetu. Il est impossible que nous puissions dire à Dieu comment il doit agir dans chaque cas de manière particulière. Haiwezekane sisi kwenda kwa Mungu na kumwambia namna gani imempasa kutenda katika kila jambo kwa namna moja ya kipekee. Mais l'important dans une expérience, quelle qu'elle soit, Ya lazima katika onjo, na hiyo onjo iwe ya namna gani, c'est d'avoir la certitude de ce que l'on a expérimenté, de ce que l'on a expérimenté avec Dieu. ni kuwa na hakikisho ya maneno ambayo tulionja, ambayo tuliyaonja na Mungu. C'est important car chaque expérience que nous faisons avec Dieu doit nous donner une telle certitude en sorte que nous ayons une clarté totale. Ni ya lazima sana, kwa sababu kila onjo tunayofanya na Mungu lazima itupatie hakikisho namna vitu vyote viwe kabisa kabisa wazi kwetu. Nous savons que lorsque Pierre a prêché dans la maison des Corneilles, Tunajua ya kwamba wakati Petro alihubiri nyumbani mwa Kornelio, le Saint-Esprit est descendu sur tous ceux qui écoutaient son discours. Roho Mtakatifu aliwashukia wale wote walikuwa nasikia mahubiri ya Petro. On ne sait pas combien de temps il a prêché. Hatujui alihubiri muda gani, On ne sait pas combien de temps les gens ont eu pour assimiler ce qui était prêché. na sisi hatujui watu walilazimisha muda gani ili wapate kuelewa maneno ambayo yeye alikuwa anahubiri. Mais nous lisons que Dieu leur a donné le Saint-Esprit de la même manière qu'aux premiers disciples à la Pentecôte. Lakini ile sisi tunasoma ni ya kwamba Mungu aliwapa nao Roho Mtakatifu namna moja moja aliyowapa wale wanafunzi wa kwanza huko Pentekosta. Il a dû donc se passer quelque chose déjà pendant la prédication, de sorte que les gens ont pu croire en Jésus-Christ. Ni kusema kulifanyika kitu fulani wakati ya mahubiri, mnamna wale watu waliweza kuamini Yesu Kristo, Pour que la puissance purificatrice du sang et de la parole puisse agir en eux et pour que la confirmation soit immédiate sous la proclamation de la même prédication. kusudi
uwezo unaosafisha wa damu na wa neno vipate kutenda ndani yao, na thibitisho ifanyike mara moja na kwa upesi, chini ya kutangazwa namna kwa ile mahubiri moja moja. Et ils ont été remplis du Saint-Esprit comme au commencement à la Pentecôte. Nao wakajazwa Roho Mtakatifu, ndivyo ilivyofanyika huko mwanzoni Pentekoste. Nous vivons tous dans une époque où nous savons beaucoup de choses. Tuko naishi sisi sote katika kipindi cha wakati ambacho tunafahamu vitu vingi kabisa, Où nous accordons de l'importance à la connaissance. ambamo sisi tunakuwa tunaona kama ufahamu ndio mambo ya muhimu sana. Mais je pense que le temps est vraiment venu où nous devrions accorder de l'importance à une rencontre avec Dieu. Lakini nadhani kwamba wakati umekuja ambao tumelazimishwa kukutanishwa na Mungu kuwe kwa muhimu sana kuliko kuwa na ufahamu. Comme nous l'avons entendu, Jinsi tulivyoisikia, la nouvelle naissance nous donne la vie éternelle. kuzaliwa upya ama kuzaliwa mara ya pili kunatupatia uzima wa milele. Celui qui est né de Dieu a la vie de Dieu en lui. Yule amezaliwa na Mungu, ndani mwake anao uzima wa Mungu. Mais ensuite, cette intégration, cette union au sein du corps de Christ se fait par le baptême du Saint-Esprit. Lakini kisha huku kuingizwa muungano ndani ya mwili wa Kristo unafanyika kwa njia ya ubatizo wa Roho Mtakatifu. Si je dois utiliser les paroles de Frère Branham ou les développer, cela peut signifier que, ou selon les termes de Pierre, Kama ninaweza kutumia au napashwa kutumia masemo ya ndugu Branham au kuingia katika upana ya yale masemo, yanaweza kuwa na maana, au kama naweza kutumia matamko ya Petro, cela peut signifier que nous devenons des pierres vivantes dès l'instant où nous recevons la vie de Dieu. hiyo inaweza kumaanisha kwamba wakati ule tu tunapokea uzima wa Mungu, tumekuwa mawe yaliyo hai. Mais une pierre vivante qui n'a pas trouvé sa place et qui ne comble pas un vide quelque part, mais qui vient peut-être juste d'être rendue vivante, Lakini jiwe lililo hai ambalo alikupata nafasi yake, ambalo alikuwezi kufunga fazi palipokuwa bure, ambalo labda linakuja tu kutokea kufaniwa hai. cette pierre ne remplit pas encore en fait le but pour lequel elle a été destinée. Jueni ya kwamba jiwe hilo alijatimia bado shabaha ambayo liliamuriwa. Chaque enfant de Dieu Kila mtoto wa Mungu ne remplira le but pour lequel il a été engendré pour une espérance vivante uniquement lorsque nous serons baptisés par le Saint-Esprit dans le corps de Jésus-Christ. atakapotimiza ama atakapofikiria shabaha ambayo yeye alizaliwa juu ya tumaini iliyo hai, ni mpaka wakati atakapobatizwa na Roho Mtakatifu ndani ya mwili wa Kristo Yesu. Et à partir de ce moment, Na kuanzia wakati ule, comme nous l'avons entendu, nous avons accès au don du Saint-Esprit. jinsi tulivyoisikia hapo, tumekuwa tayari ya kupokea zawadi za Roho Mtakatifu. Et Dieu a la possibilité, selon le besoin, de révéler ses dons dans l'Église. Na kutokana na hitaji, Mungu anakuwa sasa na namna ya kufunua zawadi zake ndani ya kanisa. Je laisse le soin à chacun de décider et aussi de rendre compte à Dieu de ses expériences ou de l'expérience que la personne concernée a faite avec Dieu. Nachia kila mtu mzigo wa kuamua mwenyewe au wa kutoa hesabu kwa Mungu kutokana na onjo ambayo inaelekea
kila mtu aliyoifanya na Mungu. Mais je crois qu'il n'est pas acceptable de repousser toujours des choses aussi importantes et de rester dans l'incertitude et peut-être être insatisfait avec vous-même ou avec notre environnement ou avec tous les autres. Lakini naamini ya kwamba haikubaliwe kukana kila mara mambo yaliyokuwa ya muhimu na kubaki katika uwasiwasi au kutokutoshwa na sisi wenyewe au na mazingira yetu au na watu wote wengine. Mais qu'en réalité, si quelque chose est là ou si quelque chose n'est pas encore là, lakini kwa kweli kama kitu fulani kiko pale au kitu fulani hakina pale, hakijakuwa pale bado, Dieu a la plénitude pour que nous puissions la lui demander. lakini Mungu anakuwa na ule mzigo ya kwamba tupate kumuomba kile kitu kisichokuwa hapo, Et il nous la donnera sans aucun doute. naye mwenyewe Mungu atatupatia hichi kitu tutakachomuomba bila shaka. Il ne sert à rien de dire aux gens qu'ils seront présents lors de l'enlèvement s'ils n'ont pas reçu le baptême du Saint-Esprit. Haitasaidia watu kuambia kwamba watakapokuwako wakati ya kunyakuliwa kama hawajapokea bado ubatizo wa Roho Mtakatifu. Je n'aurai pas la liberté intérieure de le faire. Na sitajisikia ndani yangu na uhuru wa kutenda hivyo ama wa kuambia hivi. Si quelqu'un me demandait si une personne est sauvée lorsqu'elle est née de nouveau, alors je peux répondre sans hésitation, oui, car celui qui est né de Dieu ne peut se perdre. Lakini kama mtu anakuja kuniuliza ya kwamba kama mtu ameokolewa wakati amezaliwa upya, hapo takuwa na urahisi na uheri ya kumjibu ya kwamba ndiyo, kwa sababu yule aliyezaliwa na Mungu hawezi kupotea. Car Dieu ne peut se renier lui-même. Kwa sababu Mungu hawezi jikana mwenyewe. Et la vie qu'il a donnée aux hommes, il ne peut pas la renier. Na uzima ambao Mungu ameshapatia watu hawezi kuukana kamwe. Mais lorsqu'il s'agit de l'enlèvement, Lakini kuhusu kunyakuliwa, d'être présent au festin des noces de l'agneau kuhusu kuwapo wakati wa karamu ya harusi ya mwana kondoo, et d'être béni et d'être utilisé ici-bas, na kuwa mwenye kubarikiwa na kutumiwa hapa duniani, d'être un instrument entre les mains de Dieu, kuhusu kuwa chombo mikononi mwa Mungu, nous l'avons entendu littéralement. tumeshaisikia yenye kusemewa wazi Nous wazi. devenons enfants de Dieu, nous sommes croyants, chrétiens, dès le moment où nous avons expérimenté la nouvelle naissance. Tumekuwa watoto wa Mungu, tumekuwa waamini wa Kristo kuanzia wakati ule tunaonja kuzaliwa upya, Et avons reçu la vie nouvelle, na wakati ule tumepokea uzima mpya, la vie éternelle. uzima wa milele. Mais par le baptême de l'Esprit, Lakini kwa njia ya ubatizo wa Roho, l'accès aux dons et plus généralement le fait d'être utilisé par Dieu dans son service nous sont accordés par grâce. kufikiwa zawadi na kabisa kutumiwa na Mungu ndani ya kazi yake twavipewa kwa neema. Et ce n'est pas un reproche que je fais. Je me soumets moi-même à chaque parole de Dieu. Na sio lawama ambayo nakuwa nafanya, lakini mimi mwenyewe najitiisha kwa kila neno la Mungu. Mais je ne voudrais pas qu'un jour Dieu me reproche de ne pas avoir enseigné en ce lieu ce qu'enseigne la parole de Dieu. Lakini sitataka siku moja Mungu aje kunilaumu ya kwamba hakuna hata siku moja nilifundisha mahali hapa yale neno la Mungu yanafundisha. Bien sûr, je dois le dire ouvertement. Hakika nalazimishwa kuisema waziwazi. Si dans le livre Les 7 âges de l'Église, cette présentation est différente de ce que nous venons d'entendre ou d'exposer ici, Kama katika kitabu kiitwacho Vizazi ama Nyakati Saba za Kanisa, kuonyeshwa ama kutangazwa kwa maneno kumekuwa tofauti na jinsi sisi tulivyosikia hapa na kuwahubiri hapa, alors je suis vraiment désolé. hapo muniwe razi kabisa. Mais nous nous en tenons à ce que dit la parole de Dieu. Lakini sisi
tunashikamana ama tunasimamia juu ya ile neno la Mungu Je ne peux linasema. pas faire autrement. Sina na namna ingine ya kufanya. Que Dieu m'aide. Mungu anisaidie basi. Ça, c'est la parole de Dieu Ili ni neno la Mungu et tout dépend d'elle. na yote yanaegemea neno. Nous avons donc en ce temps le devoir de revenir à la parole de Dieu en toutes choses. Lakini katika wakati huu mapashwa tunayo ni kurudilia neno la Mungu katika kila jambo. Et si nous croyons que la restauration n'est pas seulement promise, mais qu'elle doit avoir lieu, Na kama tunaamini kwamba kurudishwa hakuna paka kwenye kuahidiwa, lakini lazima kufanike. mais j'aurais peut-être dû préciser que le livre Les 7 âges de l'Église n'a pas été écrit exclusivement par Frère Branham. Lakini yafadhali ni wape hakikisho ya kwamba kitabu nyakati 7 za kanisa akikuandikwe chote na nduku Branham, Mais par Lee Weil. lakini ule mwenye alikiandika ni Levi. Je dois le dire clairement ici afin que personne ne pense que Frère Branham s'est contredit. Nataka kuisema hapa waziwazi ili kusiwe mtu hata mmoja ambaye atakuwa kusema ndugu Branham alisema hivi kisha anakuja kusema kinyume na bila alitangulia kusema. Hapana, J'ai écouté suffisamment d'enregistrements pour savoir ce que Frère Branham a dit. nimeshasikia sana maneno ambayo yalikamatwa kwenye mabandi ili nipate kuelewa na nifahamu ile ndugu Branham alisema kabisa Et kabisa. cela a effectivement causé la perte de beaucoup de gens. Na hiyo kweli kweli ilifanya watu wengi wapotee. Ils pensaient avoir trouvé une sécurité ou bien un oreiller pour dormir et pensaient qu'ils n'avaient plus besoin d'expérimenter Dieu de cette manière et pensaient pouvoir s'en sortir ainsi. Walizania kwamba wamepata sasa salama au wametulia, wanaweza kulala katika kimya, wakizania kwamba hawakuhitaji tena kuonja Mungu kwa hiyo namna na kupata kuepuka hivi. Hapana, Non, non. hapana. Nous voyons ici deux choses. Hapa tunaona vitu viwili. Nous voyons que le Seigneur Jésus a dit très clairement à Nicodème, Tunaona kwamba Bwana Yesu alimwambia Nikodemu waziwazi si hivi, quelqu'un ne naît de nouveau, kama mtu asizaliwe upya il ne peut voir le royaume de Dieu. hawezi kuona ufalme wa Mungu. Ce contexte de Jean chapitre 3 ne parle pas de l'enlèvement. Hiyo wazo iliyotolewa katika Yohana sura 3 haisemei kuhusu unyakuo, Mais lorsque nous lisons dans Matthieu chapitre 25, lakini wakati tunaposoma katika Mathayo sura ya il est 15 dit que les vierges sages avaient non seulement les lampes, mais aussi de l'huile dans leur vase. imesemewa kwamba mabikira wenye hekima hawakukuwa paka na taa, lakini walikuwa pia na mafuta katika vyombo vyao. Et l'appel a retenti et toutes les vierges se levèrent. Na wito ukasikika, hata mabikira wote wakaamka, Mais celles qui étaient prêtes, lakini mabikira waliokuwa tayari, celles qui n'étaient pas à court d'huile, entrèrent. wale hawakukosowe mafuta, waliingia, Et la porte fut fermée. hata mlango ukafungwa. Dans ce contexte, Katika hiyo wazo, la parole parle de l'époux et de ceux qui entrèrent avec lui dans la gloire. neno linasema kuhusu bwana harusi na wale walioingia pamoja naye katika utukufu. Nous devons donc clairement distinguer qu'il y a une première résurrection et qu'il y a une seconde résurrection. Imetakiwa basi tujue kuachanishwa ya kwamba kuna kuwa ufufuko wa kwanza na ufufuko wa pili, Qu'il y a des personnes qui seront présentes lors de la première résurrection kwamba kuna watu ambao watakapokuwako wakati wa kufufuka kwa kwanza et qu'il y a des personnes qui seront présentes lors de la seconde résurrection. na kuwa watu pia ambao watakuwako wakati ya ufufuko wa pili. Ceux qui ont participé à la première résurrection étaient nés de nouveau et étaient prêts. Na wale walioshiriki ufufuko wa kwanza ni wale watu walikuwa wameshazaliwa upya ambao walikuwa tayari. Et ceux qui participeront à la seconde résurrection doivent également être nés de nouveau. Sinon, ils ne pourraient jamais entrer dans la vie éternelle. Na wale watakaoshiriki ufufuko wa pili wanalazimishwa nao kuzaliwa upya, kama sivyo hawawezi kamwe kuingia katika uzima wa milele. Mais comme je l'ai déjà dit, Lakini jinsi nimeshaisema tayari, si nous croyons que Dieu a révélé sa parole dans ce temps,
tukiamini kwamba Mungu alifunua neno lake katika wakati huu, alors nous ne devons pas nous consoler en attendant la seconde résurrection. hapo tusijipe kama shauri ama kujituliza tukingoja ufufuko wa pili. Mais nous devons simplement crier dans notre détresse et dire: mon Dieu, si tu nous as révélé ta parole, la parole pour ton épouse en ce temps, et si tu nous as accordé la grâce de la recevoir et d'y croire, Lakini tunapashwa tu kulia katika uzuni wetu na kusema, he Mungu, kama ulifunua neno lako, neno ambalo ulilitumia bibi arusi katika wakati huu, et si tu nous as accordé la grâce de la recevoir et d'y croire, na kama ulitujalia neema la kulipokea na kuliamini, alors accorde-nous maintenant la grâce de pouvoir expérimenter tout ce qui est nécessaire. basi utujalie pia neema ya kuonja yote Tout inayotupasa, ce qui est requis pour être du nombre lorsque le Seigneur Jésus reviendra pour prendre les siens à la maison. yote iliyolazimishwa ili tuhesabiwe miongoni ya wale Bwana Yesu atakuja mara ya pili kuwachukua ili ende nao nyumbani. Vous verrez, lorsque les 2 prochaines prédications de Frère Branham seront publiées, vous verrez qu'il s'agit en fait d'être plongé dans cette détresse intérieure. Mutaona wakati yale mahubiri mbili ya ndugu Branham wakati atakayotangazwa, mtakapoona ya kwamba mambo yaliyokuwa hapa ni kuingizwa kabisa kabisa ama kujikuta katika hiyo uzuni iliyotokea ndani, Que toute notre arrogance et que tout puisse disparaître. majivuno yetu yote ipate kupotea, Et que nous commencions à travailler à notre salut avec crainte et tremblement, na tuanze sasa kutumikia wokovu wetu na oga na kutetemeka, et que nous luttions pour entrer. na tupige vita ili tupate Et kuingia, que nous ne disions pas simplement: bon, nous avons maintenant tout, n'est-ce pas? na tusipate tu kusema ya kwamba hapa tumeshakuwa na vyote, sivyo? Nous sommes en route. Tuko njiani, Mais tant que nous sommes sur la terre, lakini wakati yote tungali duniani, et je voudrais prendre les paroles de Paul qui dit qu'il les a enfantés dans la douleur. nataka kutumia maneno ya Paulo ambaye anayesema aliwazaa katika utungu, Et qu'il voulait présenter à Christ une vierge pure. naye alitaka kumuletea Kristo bikira aliye safi. Il s'est donné du mal. Alijibidisha kabisa, Il a pris tout sur lui et n'a cessé jour et nuit d'enseigner, alichukua haya yote juu yake, na yeye asikwache iwe mchana wala usiku kufundisha d'expliquer les Écritures afin que son travail et son ministère ne soient pas vains. na kueleza maandiko kusudi kazi na huduma wake visiwe vya bure. Ce serait pour moi, et je crois que ce serait le cas pour nous tous qui avons entendu la parole de Dieu en ce lieu, Nadhani kwamba na mimi na sisi sote tuliolisikia neno la Mungu, hiyo inapaswa kuwa hivi pendant toutes ces années. katika hiyo miaka yote. Ce serait pour nous la plus terrible déception si, à la fin de notre voyage, nous devrions constater que nous avons omis quelque chose. Itakuwa mambo ya haya sana kwetu kama tunajikuta kwenye mwisho ya safari ya kwamba tumesha sauliwa ama tumesha sabwa kitu fulani. Et même si quelqu'un ici aujourd'hui dit: bon, jusqu'à présent, il ne me manque rien. Na kama hapa leo mtu anatokelea na anasema kabisa, mpaka na hapa sijakosewa na kitu hata kimoja, Mais l'heure viendra où il manquera quelque chose. lakini saa itakapokuja ambao watakosewa na kitu fulani, L'heure vient, saa iko nakuja, car la Bible le dit, kwa sababu Biblia à inasema savoir que lorsque l'appel a retenti kusema wakati wito lisikika et que les vierges se réveillèrent toutes de leur sommeil, na hata mabikira wakaamka wote katika usingizi wao, qu'elles nettoyèrent toutes leurs lampes et se mirent en route.
route pour aller à la rencontre de l'époux. Na wote wakaanza kusafisha taa zao na kujiweka njiani ili waende kumlaki bwana harusi. Alors commença la détresse. Ndipo hiyo hangaiko ikaanza. Avant que ce moment décisif n'arrive, Kabla wakati huu mkuu ufike, une détresse intérieure doit nous saisir. lazima ndani mwetu tuhangaike. Que nous puissions nous prosterner, tomber devant la face de Dieu et que nous puissions prier véritablement. Na tupate kuinama na kuanguka mbele ya uso wa Mungu na tupate kuomba kwa namna ya kweli. Je ne sais pas si nous savons vraiment ce que c'est que de prier jusqu'à la certitude totale. Na sijue kama mnajua maana ya kusema kuomba paka na pale utashikia hakikisho kabisa Prier kabisa. jusqu'à ce qu'une percée vienne. Kuomba na paka na pale unasikia mlango unafunguka. Jusqu'à ce qu'une expérience avec Dieu ait lieu. Kuomba mpaka na pale honjo na Mungu inafanyika. Autrefois, nous passions des heures et des heures en prière jusqu'à ce que nous fassions l'expérience de Dieu. Wakati wa zamani tulikuwa tunachukua nyakati masaa mingi ya maombi mpaka na pale tutakapofanya honjo na Mungu. Autrefois, nous passions des heures et des heures en prière et nous l'avons entendu. Na wakati wa zamani tulikuwa tunaomba katika saa nyingi na tulisikia. Si quelqu'un croit bibliquement et accepte Jésus-Christ comme son sauveur personnel et fait l'expérience du pardon de ses péchés, Na tulisikia kwamba kama mtu anaamini kwa namna ya kibiblia na kumwitika Kristo Yesu sawa mwokozi wake wa pekee na kufanya hiyo onjo ya usamehe wa dhambi zake, alors il naît de nouveau pour une espérance vivante. hapo amezaliwa upya juu ya tumaini iliyo hai. Cela ne fait aucun doute. Hapa hapana shaka hata moja. Mais qu'en est-il de ce que nous considérons ici ce soir? Lakini inakuwaje kuhusu yale sisi tunasemezea hapa hii magharibi? À savoir toute la plénitude du Saint-Esprit, Yaani utimilifu wote wa Roho Mtakatifu, des bénédictions de Dieu, mibaraka za Mungu, de la puissance de Dieu qui doit se manifester au milieu du peuple de Dieu. nguvu ya Mungu ambayo inalazimishwa kuonekana katikati ya watu wa Mungu. Et n'est-ce pas précisément cela qui nous cause tant de difficultés et nous posons sans cesse la question: Sio hiyo mambo ndiyo inakuwa inatuletea bila kuacha tatizo nyingi na tunaanza kujiuliza pourquoi Dieu n'obtient pas ce qui lui revient de droit? kwamba sababu gani Mungu hapokee yaliyokuwa kabisa yake? Je vous le dis, Nawaambia, si nous étions une église à 100% biblique, kama tungekuwa kanisa iliyokuwa kabisa ya kibiblia, Dieu serait obligé de se révéler, Mungu hangelazimishwa naye kujifunua, de se manifester. hangelazimishwa naye kujionyesha wazi. Dieu ne peut pas se taire. Mungu hawezi kukaa Dieu kimya. est le Dieu de son peuple. Mungu ni Mungu wa watu wake. Et je crois que c'est Frère Branham qui a dit une fois que sans lui, nous ne sommes rien. Naamini ya kwamba ni ndugu Branham ndio alisemaka mara moja hivi ya kwamba bila yeye sisi hatuna na kitu ambacho tunaweza fanya. Et que lui aussi a besoin de nous comme son corps pour pouvoir se révéler ici sur la terre. Na yeye Mungu pia anatuhitaji sisi sawa mwili wake ili apate kujifunua hapa duniani. Ce dont nous avons donc besoin, Basi ile sisi tunahitaji c'est un tel brisement. ni kuvunjika kwa ndani, Un tel brisement comme nous n'en avons encore expérimenté jusqu'ici. kuchubuliwa kwa ndani kule kwenye hatujawahi kukuonja mpaka na leo. Une telle détresse intérieure doit nous envahir. Basi hiyo hangaiko ya ndani kabisa ama hiyo huzuni itukamate ndani kabisa. Oui, afin que, comme Jacob, nous ne lâchions tout simplement pas prise, même si cela dure jusqu'au lendemain, et que nous puissions dire: Seigneur, je ne te laisserai pas à moins que tu ne me bénisses. Ndio, kama vile Yakobo, tusiachilie hata kama inakawia mpaka na kesho yake, na tupate kusema Bwana, sitawahi kukuacha ila tu nibariki. Usiponibariki sitakuacha kamwe. Cela aura valu la peine, bien-aimé. Itakuwa yenye faida sana wapenzi. Cela aura valu la peine et la bénédiction de Dieu se manifestera. On le sentira. Itakuwa ya maana sana ndugu wapenzi, na baraka ya Mungu itaonekana na watu wataihisia.
L'heure doit venir où un amour véritable, plus rien d'artificiel, na saa lazima ikuje ambayo upendo wa kweli, hapana kitu ambacho mtu anabandika ama anaongeza, plus rien de forcé, hapana mambo ya kulazimisha mtu kwa nguvu, mais de l'amour de Dieu qui est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. lakini upendo wa Mungu uliomiminwa mioyoni mwetu kwa njia ya Roho Mtakatifu. Oui, nous trouvons la connexion l'un à l'autre. Ndiyo hapo tunajikuta wenye kuunganishwa mmoja na mwingine. Oui, nous ne pouvons plus être l'un sans l'autre. Na tuwezi tena kuwa huyu mmoja anaishi bila mwingine. Nous sommes liés comme le corps est lié. Na tumefungana jinsi mwili nao umefungana ama umeshikamana. Chaque membre ressent ce que ressent l'autre grâce à cette connexion. Kila kiungo kinaanza kusikia na kuhisia ile mwingine eko na hisia kwa sababu ya kuungana huko. L'organisme est tout simplement là. Na mwili mzima umekuwapo. Il en va de même pour le corps de Jésus-Christ. Ndivyo hivyo tena na mwili wa Yesu Et Kristo. je crois que ces frères Pifster qui m'a dit à Bruxelles ou en Belgique, qui m'a dit, frère Franck, Nadhani kwamba ni ndugu Pifter mwenyewe aliniambia huko Bruxelles kule Belgique, aliniambia hivi. frère Franck, Ndugu Frank, la maison de Dieu est composée de plusieurs pierres et le ciment entre ces pierres, c'est l'amour. na nyumba ya Mungu imetungiwa na mawe mengi na sima katikati ya haya mawe ndio upendo. C'est l'amour, dit-il. Ni mapendo, ndivyo ndugu alisema. Oui, c'est l'amour. Ni upendo. Oui, c'est ça. Ndio. La maison de Dieu est composée de plusieurs pierres. Nyumba ya Mungu imetungiwa na mawe mengi. Mais le ciment entre ces pierres, c'est l'amour. Na sima iliyo katikati ya mawe haya ni upendo. Oui, il n'y a plus rien. Ndio, hakuna tena kitu. Une pierre ne peut plus se frotter contre l'autre. Hakuna jiwe ambalo linaweza kwenda kukwaruza jiwe lingine. Car il y a entre elles le ciment. Kwa sababu katikati ya yale mawe mawili panakuwa sima. L'amour de Dieu répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Upendo wa Mungu uliomimina moyoni mwetu kwa njia ya Roho Mtakatifu. Dites-moi franchement ce soir. Jioni mniambie kweli. Avez-vous des difficultés à vous aimer les uns les autres comme il se doit? Munakuwa na matatizo ya kupendana wamoja kwa wengine jinsi inavyowapasa? Avons-nous des problèmes à cela? Je, inakuwa magumu kwetu kwa hiyo? Au fond, Lakini kabisa kabisa, comme nous l'avons entendu dans l'introduction, kama vile tulisikia katika Kiingereza, si nous marchons dans la lumière, tukitembea katika nuru, nous ne sommes plus dans les ténèbres. hatuko tena katika giza. Il n'y a plus rien qui nous sépare de notre frère. Hakuna tena kitu kitakachotutenga na ndugu Il n'y a yetu. plus rien qui puisse nous inciter à ne pas aimer quelqu'un. Hakuna hata kitu kitakachotusisimua tusipende mtu. Mais la question est en fait de savoir si nous devons faire des efforts. Lakini ulizo inakuwa ni hii, kama imetupasa kujikaza, Pour nous aimer les uns les autres. imetupasa kufanya nguvu ili tupendane wamoja na wengine, Pour nous rencontrer. ili tukutane, Pour nous tendre la main. ili tuamkiane kumkono. Ou si c'est simplement une chose que nous désirons. Au tu inakuwa ni kitu ambacho tunatamani kuwa nacho. Nous devons nous poser la question. Tujiulize basi. Je dois me poser la question. Nami pia napasha jiuliza. Je vous prie de me comprendre. Na waomba na wasi munieleweko. Je serais un hypocrite si je voulais vous faire des reproches ici ce soir. Nitakuwa mnafiki kama tu naanza kuwalaumu hapa jioni. Je me demande moi-même, Na mimi mwenyewe naanza jiuliza, est-ce que je dois me forcer? je, napashwa kujikaza? Dois-je me faire violence pour serrer la main à un frère ou à une sœur? Napashwa kufanya nguvu yote ili niende nimwamkie ndugu wala dada? Ou alors est-ce que la chose est simplement là, cette communion vivante? Au hiyo kitu kiko hapo tu, hiyo ushirika ulio hai uko tu daima? Cet amour profond de Dieu répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit? Upendo wenye upana wa Mungu uliomimina moyoni mwetu kwa njia ya Roho Mtakatifu uko hako daima? Alors, le moteur est là en nous.
ndiyo moteur iko hamo ndani mwetu. Alors ce n'est plus nous qui devons essayer et peut-être réfléchir en chemin à la manière dont nous allons rencontrer le frère ou la sœur. Nguvu tayari imesha kuwa ndani mwetu, haina sisi ambayo tutakapo jaribu au kwanza kufikiri njiani mnamna gani tawenda kutana na ndugu wala na dada. Qui veut réfléchir lorsqu'il est en chemin? Ni nani mwenye anataka kwanza kufikiri wakati ameshajikuta njiani? Alors vaut mieux prier et ne pas réfléchir. Hapa hafadhali kuomba kuliko kwanza kufikiri. Mais laissez Dieu nous donner la connexion avec lui afin que nous puissions nous présenter devant sa face ou bien la face du Seigneur dans la maison de Dieu. Lakini tumwache Mungu yeye atuunganishe naye ili tupate kwenda kujionyesha mbele ya uso wake au mbele ya uso wa Bwana ndani ya nyumba la Mungu. Je vous le répète, Nawaambia yo tena, si tout va bien parmi nous, kama yote iko sawa katikati yetu, alors Dieu doit ébranler ce lieu et nos cœurs. hapo basi Mungu lazima atikise hiyo fazi, hata atikise na mioyo yetu, Cela ne manquera pas d'arriver, na hiyo haitakosa kufika kamwe, car il est le Dieu de sa parole et de son peuple. kwa sababu yeye ni Mungu wa neno lake na Mungu wa watu wake. Il doit tenir ses promesses. Lazima atimize ahadi zake. Ainsi, Basi pour mettre fin à toute incertitude, basi juu ya kumaliza kukomesha kutokuamini kote ama kutokuwa na hakika kote, à tout doute, juu ya kumaliza shaka yote, demandons à Dieu de nous accorder une détresse intérieure, tumuombe basi Mungu atujalie neema, tupatie hiyo huzuni ya ndani, un brisement, kuchubuliwa kwa ce ndani, cri de désespoir. hiyo lalamiko ya mtu mwenyewe amekata tamaa. Et de cette manière, Na mwa hii namna, mais cela n'a pas besoin d'être ici. lakini hiyo hailazimishwe kuwa hapa. Chacun expérimentera cela avec son Dieu quelque part et à un moment donné. Lakini kila mtu palwake ataionja fazi moja fulani na Mungu na kwa wakati moja fulani, Quand cela lui arrivera na wakati hiyo itakapomfikia, et qu'il ne s'arrêtera pas avant que le soleil ne se lève comme pour Jacob, naye hata hacha kabla jua ipate kuzuka jinsi ilivyofanika na Yakobo. et quand le Seigneur frappera quelque part sur lui, Na wakati Bwana atapiga ngumi fazi moja juu ya mwili wake, cela n'aura pas d'importance. haitakuwa ya lazima hata kidogo. L'important sera que le soleil se lève et que nous ayons fait une expérience avec Dieu. Hata shutuka ya lazima kwake itakuwa jua ya muke na tupate kumuonja Mungu. Je crois qu'il ne s'agit pas de savoir si nous pouvons tout expliquer individuellement. Naamini ya kwamba haina mambo ya kwamba kama tunaweza kueleza yote kwa kila mtu. Cela n'a pas été fait dans la Bible non plus. Hata mubiblia mwenyewe haikufanika vile. La Bible n'est pas là pour cela. Biblia iko hapa ndio kuanza kufasiria kila mtu kwa namna ya kipekee. Et je l'ai déjà mentionné, Na nimeshaitaja hapa le tayari. Seigneur Jésus n'a pas donné pour mission d'expliquer la Bible. Bwana Yesu akutupatia kazi ya kwanza kuelezea watu Biblia. Il a seulement donné la mission suivante: Lakini kazi aliyoleta ni hiyo. prêcher l'évangile. Hubirini Injili. Nous ne pouvons pas expliquer nous-mêmes les expériences. Sisi wenyewe hatuwezi kufasiria maonjo, Les expériences doivent être faites. lakini maonjo lazima yafanike. Et chacun d'entre nous, Na kila mmoja katikati yetu nous le voyons aussi dans les Saintes Écritures, tunaiona pia hata katika maandiko à ceux matakatifu, qui ont fait ces expériences à des moments et en des lieux différents, kwa wale waliofanya maonjo katika wakati na mafazi mbalimbali, mais l'effet a toujours été le même. lakini shindo hama tokeo inakuwaka paka ile ile, Et il doit en être de même pour nous. na lazima ifaniwe na iwe hivi ndio ya sisi. Si nous sommes une assemblée biblique avec des expériences bibliques, Kama tuko kusanyiko la kibiblia na mahonjo za kibiblia avec une véritable nouvelle naissance na kuzaliwa upya kwa kweli et un baptême du Saint-Esprit, na ubatizo wa Roho Mtakatifu, un baptême dans le corps de Jésus-Christ, ubatizo katika mwili wa Yesu Kristo, alors nous sommes très certainement un seul cœur et une seule âme. hapo bila shaka tumekuwa mwili moja na nafsi moja. Au fond, Katika upana, les disciples ou les 120 avant la Pentecôte étaient déjà un seul cœur, n'est-ce pas? kwa kuangalia wanafunzi au wale 112
mbele ya Pentekoste tayari walikuwa wamesha kuwa moyo moja, sio? Est-ce vrai? Sio kweli? On doit faire très attention à toujours avoir à l'esprit le passage biblique correct et les contextes appropriés. Imelazimishwa kwetu tuangalishe kila mara, na katika akili yetu tuwe na hiyo andiko ya kibiblia iliyofai na katika wazo yake ambayo ilisemewa. Il se pourrait aussi que ce soit ceux qui plus tard, non, ces frères et sœurs là-bas dans Actes des Apôtres chapitre 1 verset 14. Inaweza kuwa tena iwe baadaye, hapana, wandugu na wadada wale katika Matendo ya Mitume sura ya kwanza shairi 14. Tous d'un commun accord persévérer dans la prière avec les femmes, notamment Marie, mère de Jésus, et les frères de Jésus. Na wote wenye kuwa moyo mmoja walikuwa wakidumu katika maombi pamoja na wanawake, na katikati ya wale wanawake palikuwa Maria mama yake Yesu na wandugu wa Yesu. Tous d'un commun accord persévérer dans la prière. Wote kama mtu mmoja walikuwa wakidumu katika maombi. Vous pouvez me croire. Munaweza kunyaminia. Il s'est passé quelque chose en ses disciples. Kulifanyika mambo fulani ndani ya hawa En wanafunzi. tous ceux qui étaient rassemblés à la Pentecôte Ndani ya wale wote walikutanika huko Pentekoste. ou avant la Pentecôte. Au mbele ya Pentekoste. Auparavant, Huko mwanzo zamani. ils voulaient savoir qui serait le plus grand dans le royaume de Dieu. Wakati uliopita walikuwa wanataka kujua ni nani atakayekuwa mkuu katika ufalme wa Mungu. Mais ici, personne ne pensait plus à lui-même, Na hapa hakuna tena mtu mwenyewe alikuwa anafikiria mambo yake mwenyewe à tena. soi-même. Akijangalia mwenyewe Mais tena. ils étaient un seul cœur, Lakini walikuwa moyo mmoja. unis d'une seule voix dans la prière. Na walikuwa wanafungana sawa mtu mmoja na sauti moja katika Et maombi. Dieu s'est révélé au milieu d'eux. Na Mungu akajifunua katikati yao. C'est ce dont nous avons besoin. Ndio ile sisi tunahitaji. En plus de toute notre connaissance, Zaidi ya ufahamu wetu wote, en plus de toute notre compréhension, na zaidi ya kuelewa kwetu kote, nous avons besoin de cette expérience avec le Dieu Tout-Puissant. tunahitaji hiyo onjo na Mungu Mwenyezi. Et sans cette expérience, Na pasipo onjo huu, il nous manquera quelque chose le jour où le Seigneur Jésus reviendra pour prendre les siens à la maison. siku ile Bwana Yesu atakapokuja ili achukue wake wapeleke nyumbani, tutajikuta tumekosewa na kitu fulani. J'espère ne pas avoir privé quiconque de ce qu'il a expérimenté avec Dieu. Nadhani kwamba mimi sizuize ama siseme ya kwamba mtu yoyote aliyeonja na Mungu mambo fulani, haya mambo yameshaanguka yako tena. Hapana. Nous ne voulons pas répandre le doute. Na sisi wenyewe lengo letu alina la kupanda ama kuweka shaka ndani ya C'est watu. ce que l'ennemi fait. Ndio kazi ya adui. Mais nous voulons la certitude devant la face du Dieu Tout-Puissant. Lakini ile tunataka ni uhakika mbele ya uso wa Mungu Mwenyezi. Car soyons honnêtes, Lakini kwa sababu tuwe na mioyo wazi. soyons ouverts. Tuwe na mioyo ya haki. L'incertitude entraîne l'incrédulité. Kutokuwa na hakikisho kuko naleta kutokuamini. Mais la certitude révélera la foi. Lakini hakikisho hiyo itafunua ama itaonyesha imani. La foi donne la force de la victoire. Na imani iko naleta nguvu ya ushindi. Et Dieu tiendra sa parole. Na Mungu yeye atatimiza neno lake. Et nous la fera expérimenter par grâce. Na atafanya na sisi tuonje neno lake kwa neema. Expérimenter le fait de pouvoir nous approcher de lui. Na kuonja kwa sababu tunaweza kumkaribia yeye. Et que d'une part, comme nous l'avons lu, Na upande mmoja jinsi tulivyoisoma, il nous insuffle un souffle. eko napumua ndani mwetu pumzi. Et que nous recevions la nouvelle vie de Dieu. Na tunapokea uzima mpya wa Mungu. Nous savons que nous l'avons expérimenté. Tunajua kwamba tumeshauonja. Mais tout comme les disciples savaient où le Seigneur Jésus leur avait soufflé dessus et dit, Lakini kama vile wanafunzi walijua au Bwana Yesu alipumua juu yao na kusema, recevez le Saint-Esprit. pokeeni Roho Mtakatifu. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, Wale ambao mtasamehe zambi zao, ils leur seront pardonnés. zambi zao zitasamehewa. C'était déjà une autorité considérable qu'il leur donnait là.
ilikuwa ni mamlaka ya nguvu sana ambayo alikuwa anawapatia kule, Mais ils ne pouvaient pas partir prêcher qu'après que la puissance du Saint-Esprit soit descendue sur eux. lakini waliweza kuenda kuhubiri ni mpaka kisha nguvu ya Roho Mtakatifu kushuka juu yao. Et ils partirent alors et proclamèrent la parole du Seigneur. Ndipo walienda na kulitangaza neno la Bwana. Croyez-moi, frères et sœurs, Wandugu na wadada, mnyaminie, le temps presse wakati umesonga et le jour approche où le Seigneur Jésus viendra prendre les siens. na siku inakaribia ambayo Bwana Yesu atakuja kuchukua walio Ne wake. nous reposons pas avant d'avoir trouvé le repos en Dieu. Tusijipe pumziko kabla hatujapokea pumziko na Mungu. Si nous devons encore nous convaincre nous-mêmes Kama tunaweza tena kujipa hakikisho sisi wenyewe ou nous rassurer d'une manière ou d'une autre au sujet d'une expérience biblique, au kujihakikishia mnamna moja au ingine kuhusu maonjo za kibiblia, personne ne doit plus s'y risquer. mtu hata mmoja asijiweke katika jaribu ya hiyo Nous namna. voulons la certitude de Dieu. Ile tunataka ni hakikisho ya Mungu, Et nous l'avons après avoir fait l'expérience avec Dieu. na hiyo hakikisho tuko nayo ni kisha sisi kufanya honjo na Mungu. Personne n'avait plus besoin de demander à Jacob et à tous ceux qui avaient fait l'expérience avec Dieu Na mtu hata mmoja hakuhitaji tena kuja kumuuliza Yakobo na kuwauliza wale wote walivyofanya honjo na Mungu, crois-tu vraiment que tu l'as expérimenté? kumuuliza ya kwamba unaamini ya kweli ulimonja, Ou qu'en penses-tu? au unawazia hapo nini? Toutes ces questions avaient disparu une fois pour toutes après l'expérience avec Dieu. Maonjo haya yote yalipotea mara moja tu kisha kufanya honjo na Mungu. Et il en sera de même ici chez nous. Na itakavyokuwa vivyo hivyo hapa petu, Il en sera de même pour moi. itakavyokuwa vivyo hivyo kwangu, Il en sera de même pour nous tous. itakavyokuwa vivyo hivyo kwetu sisi wote. Après une véritable expérience avec le Dieu Tout-Puissant, Kisha kufanya honjo ya kweli na Mungu Mwenyezi, tout doute cessera shaka yote et itamalizika, toute question prendra fin. na swali ama kujiuliza kote kutamalizika. Nous saurons Hapo tutajua, et nous nous rappellerons d'un jour ou d'une heure où nous avons fait la rencontre de Dieu. tutafahamu na tutakumbuka siku moja au saa moja ambayo tulikutana na Mungu Et où nous avons pu expérimenter sa grâce. na ambayo tuliweza kuonja neema yake. Une heure où la puissance du Saint-Esprit est descendue sur nous. Saa ile uwezo ya Roho Mtakatifu ilishuka juu yetu. Nous l'avons entendu assez souvent. Tunaisikiaka kila mara. Il ne s'agit pas de faire quelque chose soi-même Haiko mambo ya kujifanyia mambo fulani kwa nguvu yako et de mwenyewe montrer aux gens que l'on a reçu le Saint-Esprit. na kuonyesha watu ya kwamba unapokea Roho Mais Mtakatifu, il s'agit de l'expérience elle-même. lakini ni mambo ya onjo Et yenyewe, c'est que Dieu révèle ensuite en termes de dons. na ile Mungu atakuja baadaye kufunua sawa mazawadi. Ça, c'est son affaire. Hiyo ni mambo yake, Il le fera. hataifanya. Mais que Dieu nous accorde à tous sa grâce de laisser chaque parole là où Dieu l'a placée. Lakini Mungu yeye atujalie sisi sote neema ya kuacha kila neno lake mahali ambapo Mungu aliliweka, Et que nous puissions faire la distinction lorsque le Seigneur Jésus dit à ses disciples, même avant la résurrection, et même avant la crucifixion, et même avant l'effusion du Saint-Esprit, na tupate kujua kuweka hiyo achanisho wakati Bwana Yesu anaambia wanafunzi wake, hata mbele ya kufufuka, hata mbele ya kusulibishwa, hata mbele Roho Mtakatifu ashuke. quand il dit, Achanisho ya kwamba wakati anaposema vous êtes déjà purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. tayari mumesha kuwa safi kwa sababu ya neno lilowatangazia. Jean chapitre 15 verset 3. Yohana sura 15 shairi 3. Et cela ne l'a pas empêché après la résurrection de souffler sur ses disciples et de leur dire, Hata vile alivyosema, hiyo haikumzuize yeye kisha kufufuka apumue juu ya wanafunzi wake na waambie, recevez le Saint-Esprit. pokeeni Roho Mtakatifu. Cela ne l'a pas empêché à la Pentecôte de répandre la plénitude du Saint-Esprit. Hata kama alipumua juu yao na kuambia pokeeni Roho Mtakatifu, haikumzuie siku ya Pentekosta kumimina utimilifu wa Roho Mtakatifu. Il est
vraiment nécessaire, frères et sœurs, croyez-moi, Ni ya lazima sana, ndugu na dada mnyaminie, que nous puissions parler aussi de manière biblique dans nos conversations. tupate kusema kwa namna ya kibiblia hata wakati tunaposumulia na watu. Et cela n'est peut-être le cas que si nous ne disons pas ce que nous pensons ou ce que nous croyons. Na hiyo inawezekana ni mpaka wakati ambayo hatuseme ile sisi tunazania au ile sisi tunaaminia, Mais que nous disions ce que la parole de Dieu a à nous dire sur le sujet en question. lakini tupate kusema ile neno la Mungu litatuambia juu ya mambo ambayo tunakuwa Car tunasumulia, la Bible dit, kwa sababu Biblia inasema si quelqu'un parle, kama mtu anasema que ses paroles soient comme des oracles, masemo yake yawe kama mahubiri, soient comme des paroles de Dieu. yawe kama neno la Mungu. 1 Pierre chapitre 4 verset 11. Petro wa kwanza sura 4 shairi Et 11. Dieu nous accordera cela par grâce. Na Mungu atatujalia hiyo kwa neema Et yake. nous savons tous très bien que nous n'avons aucune raison de nous plaindre. Na sisi sote tunajua mzuri ya kwamba hatuna hata sababu moja ya kujililialilia. Dieu a fait de grandes choses. Mungu alifanya vitu vikuu. Je ne connais personne sur cette terre ni aucun endroit où Dieu a œuvré de manière aussi merveilleuse après le départ de Frère Branham, comme il a fait ici au milieu de nous. Sijui mtu hata mmoja duniani hapa au fazi hata mmoja duniani hapa ambapo Mungu alitenda mnamna iliyokuwa ya mastadiabu kisha ndugu Branham kufa jinsi alivyoifanya hapa. Peut-être il a fait quelque part, je ne sais pas. Au ameshaifanya fazi moja fulani ambayo sijui. Nous sommes très reconnaissants à Dieu pour la parole révélée. Tunamshukuru sana Mungu kwa sababu ya neno alilolifunua. Et nous reconnaissons tout dans toute son ampleur. Na tunatambua yote katika ukubwa wao. Mais nous devons également reconnaître que nous ne sommes pas encore là où l'Église était au commencement. Na inatupasa na sisi kutambua ya kwamba hatujafika bado mahali ambapo kanisa ilikuwa ishafika mwanzoni. Elle était équipée de la puissance du Saint-Esprit. Hiyo kanisa ilikuwa ishavikwa nguvu ya Roho Mtakatifu. Et c'est notre droit de revendiquer les promesses de Dieu. Na ni haki yetu ama halali yetu ya kudai ahadi za Mungu. Et alors tous nos efforts personnels se seront. Na hapo manguvu yetu yote ambayo sisi sawa watu tunaweza kufanya tutayaweka pembeni. Et ce sera Dieu qui se révélera, Na atakuwa ndiye Mungu atakayejifunua, qui agira, ndiye atakayetenda, qui parlera ndiye atakayesema, et se manifestera parmi son peuple. ndiye atakayejionyesha katikati ya watu wake. Et nous serons liés, nous serons si liés les uns aux autres qu'il serait en fait impossible de séparer l'un de l'autre. Na tutafungana wamoja kwa wengine mnamna moja ya nguvu, hata vitakuwa nguvu sana kutenga mmoja na mwenzake. Et si nous ne ressentons pas encore ce lien les uns aux autres, Na kama mpaka na hapa tujasikia kuungana kufungana huko wamoja kwa wengine, je tiens à le dire très clairement à partir de ce soir. na hapo nalazimishwa kuisema wazi wazi kuanzia jioni. Ne rejetons plus la responsabilité sur les autres, Tusitupie mzigo wa maneno haya juu ya watu wengine, mais interrogeons-nous nous-mêmes. lakini tujiulize na tujichunguze wenyewe, Car l'autre, le frère ou la sœur, se poseront aussi la question devant Dieu. kwa sababu yule mwingine awe ndugu wala dada naye ataanza jiuliza mbele za Et nous Mungu, nous poserons tous la question devant Dieu, na sisi wenyewe tutaendelea kujiuliza mbele za Mungu, chacun pour soi. kila mtu upande wake. Mais une chose est sûre, Lakini neno moja ni la hakika, lorsque le Saint-Esprit est répandu, wakati Roho Mtakatifu ameshamimina, alors il y a beaucoup de ciment entre les pierres. hapo katikati ya mawe panakuwa sima nyingi, Il y a beaucoup de ciment entre les pierres. katikati ya mawe panakuwa sima Et nyingi. même si l'ennemi avait l'intention de faire du mal parmi nous, Na hata kama adui alikuwa na kusudi ya kutenda mabaya katikati yetu, il ne pourrait y parvenir. hawezi kufikia kutenda hivi, Car dans la maison de Dieu, kwa sababu nyumbani mwa Mungu, comme nous le lisons dans l'Apocalypse, le Seigneur marche au milieu des 7 chandeliers. kama vile tunaisoma katika Ufunuo ya kwamba Bwana hutembea katikati ya vinara saba. Apocalypse chapitre 1, verset 12 à 13. Ufunuo sura ya kwanza shairi 12 hadi 13. Et lorsque le Seigneur marche, Na wakati Bwana anapotembea, il n'y a plus de place pour l'autre. hapana tena fazi juu ya mwingine. Là où le Seigneur vient, c'est qui lui revient de plein droit, alors Satan perd ses droits.
wakati Bwana anaporudiria haki yake ama halali yake, hapo shetani amepoteza halali zake zote. Et nous tenons dans la foi sur le terrain de la victoire de Golgotha. Na sisi tunasimama katika imani juu ya ushindi wa Golgotha, pahali tuliposhika. Et que personne n'ait l'impression que nous sommes découragés ou que nous faisons nos premiers pas dans la vie de foi. Na kusiwa hata mtu mmoja atakayejiwazia ya kwamba tumesha regezwa ama tumesha kata tamaa, au tunakuwa njo tunaanzia hapo safari yetu katika uzima ama maisha ya imani. Mais nous préférons donner l'impression que nous n'avons pas encore assez, plutôt que de donner l'impression que nous avons tout en abondance et que cela nous manque le jour où le Seigneur Jésus reviendra. Lakini tunataka tuonyeshe ya kwamba hatujapata yenye kututosha, lakini tunataka tuonyeshe watu ya kwamba tumeshapata katika hoteli, na hiyo yote inayotukosa katika ile siku Bwana atakapokuja. Que Dieu nous accorde cette grâce, la grâce de laisser désormais toutes les questions doctrinales plus ou moins au niveau de l'assemblée. Na Bwana tujalie neema, na hiyo neema ya kuacha mambo yote naangalia maulizo kuhusu mafundisho ya msingi ibakilie tu katika makusanyiko ya pahali. Du moins dès que certaines divergences se manifestent. Lakini tunaweza kuyasemezea wakati tu kunatokelea namna moja tofauti ya kuona. Dès que des divergences de connaissances et d'enseignements se manifestent dans une conversation. Wakati katika msungumuzo kunakuwa namna ya kufahamu na kufundisha inaanza kuwa tofauti. C'est immédiatement le signal qu'il faut interrompre la conversation et le sujet. Hapo inakuwa ni alama inayotuonyesha moja kwa moja ya kwamba hapa tuache kusemezea maneno yale tena. La Bible dit littéralement. Biblia inatuambia waziwazi hivi. Aucun frère, ndugu hata mmoja, aucune personne n'enseignera l'autre. Hakuna hata mtu ambaye atafundisha mwenzake. Aucun frère n'enseignera l'autre. Hakuna ndugu mwenyewe atakayefundisha ndugu yake. Mais ils seront tous enseignés de Dieu. Lakini wote watafundishwa na Mungu. Et lorsque Dieu enseigne, na wakati Mungu ako anafundisha, la chose est uniforme. Mambo yako sawa sawa. Il n'y a pas la moindre différence dans l'enseignement lorsque Dieu nous enseigne. Hakuna achanisho ama tofauti hata mmoja katika mafundisho wakati Mungu ndiye anayetufundisha. Et nous savons comment Dieu enseigne. Na tunajua namna gani Mungu anakuwa Il anafundisha. révèle sa parole à ses serviteurs, les prophètes. Watumishi wake manabii neno lake. Et il demande ensuite à ses serviteurs ou à quiconque d'autre de transmettre au peuple de Dieu la parole fraîchement révélée par Dieu. Kisha na waomba watumishi wake na kwa yeyote mwingine anayepokea neno alikabidhi watu wa Mungu la neno lile lililofunuliwa na Mungu. Et croyez-moi, un serviteur de Dieu ne doit pas être égoïste ou penser qu'il doit défendre son point de vue. Na mnyaminie, mtumishi wa Mungu hawezi kuwa mpendelevu na kuzania kwamba anaweza kugombania wazo ama msimamo wake. Un prédicateur le ferait peut-être, mais pas un serviteur de Dieu. Mhubiri anaweza kufanya vile, lakini mtumishi wa Mungu hawezi kufanya vile. Si l'un d'entre nous vient ici devant pour exposer son point de vue ou même le défendre, lakini kama mmoja wetu anakuja hapa ili aseme jinsi yeye anakuwa anaona au anakuwa anasimamia juu ya namna yake ya kuona, alors qu'il reste assis akae kimya, akae basi et attend que Dieu l'appelle. Ngoje mpaka na pale Mungu atakapomuita. Celui qui vient ici devant, yule anayekuja huku mbele, il expose le point de vue de Dieu selon la parole de Dieu. Yeye atahubiri namna ya kuona ya Mungu kutokana na neno la Mungu, en toute conscience na zamiri yote et en toute bonne âme. na nafsi yake yenye kuwa safi. Et Dieu lui accordera alors sa pleine bénédiction. Ndipo Mungu atakaye mjaza na baraka zake. Bien-aimés, Wapenzi, faites-moi ce plaisir. munifurahishe eko. Ne quittez pas cet endroit sans espoir. Musitoke mahali hapa bila taraja. Mais remercions Dieu de tout cœur pour tout ce qu'il a déjà fait. Lakini kwa moyo wote tumshukuruni Mungu kwa yote ambayo ameshafanya tayari. Et je pense à la parole. Napofikiria neno. Et je pense à la parole. Je crois que c'est Pierre qui l'a dit. La parole qui dit que nous sommes nés de nouveau par la semence incorruptible de sa parole. Na nadhani kwamba ni Petro mwenyewe alisema neno linalosema ya kwamba
kwamba sisi sote tuliozaliwa upya kwa njia ya mbegu isiyowezi kuharibika ya neno. Et nous pouvons citer de nombreux passages bibliques à ce sujet. Na kuhusu maneno haya tunaweza taja maandiko mengi ya Biblia. Nous sommes reconnaissants à Dieu pour toutes ses bénédictions, pour chaque expérience, Tunamshukuru sana Mungu juu ya mabaraka zake zote na maonjo yote, pour chaque enseignement, na juu ya kila mafundisho, pour chaque connaissance, juu ya kila ufahamu wote, pour tout ce que Dieu a fait au milieu de nous. juu ya ile yote Mungu alifanya katikati Mais yetu. maintenant, il s'agit de franchir le dernier obstacle. Lakini ya muhimu hapa ni kutambuka iki kizuizo cha mwisho. Et dans la prédication que nous avons traduite, Frère Branham dit que cette caractéristique n'était pas exigée dans les âges de l'Église passée. Na katika mahubiri ambayo tulitoka kugeuza, ndugu Branham anasema hiyo tabia ya kipekee haikulazimishwe katika nyakati za makanisa zilizopita, Mais qu'elle est exigée maintenant à la fin. lakini imelazimishwa sasa hivi huko Et kumwisho, cela doit simplement être manifeste. na hiyo lazima inatakiwa kuonekana Et wazi. je crois que c'est Frère Weber qui l'a exprimé ici. Na nadhani kwamba ni ndugu Weber mwenyewe aliisema hapa. Comment pouvons-nous nous aimer? Comment pouvons-nous aimer le Seigneur si nous ne nous aimons pas les uns les autres? Namna gani tunaweza kumpenda Bwana tusipopendana wamoja kwa Et wengine? nous pouvons même dire, Seigneur, je t'aime. Tunaweza hata kufikia mkusema Bwana nakupenda, Mais en vérité, cela se manifeste entre nous. lakini kwa kweli kumpenda Mungu kutaonekana kwa jinsi tunavyopendana katikati Cela yetu. se manifeste entre nous. Itaonekana katikati yetu. Notre relation à Dieu est mesurée les uns par rapport aux autres. Uhusiano ama kufungana kwetu na Mungu kunaonekana kwa namna ile tunafungana wamoja na wengine. Que nous voulions l'admettre ou non. Tuitikie tukatae, ndivyo Alors que Dieu nous donne une telle nature, basi Mungu atupatie hiyo hali, un tel amour, atupatie upendo wa hiyo que nous namna, ne puissions plus dire du mal d'un frère ou d'une sœur. tusipate tena kusemea ndugu wala dada mabaya. Imaginez-vous que nous voulions passer l'éternité ensemble et rendre témoignage que nous avons été lavés par le sang de l'agneau. Mujifikiria kwamba sisi sote tunataka kukaa umilele pamoja na kushuhudia kwamba sisi sote tulioshwa na damu ya mwana kondoo. Pourquoi alors dire quelque chose de négatif? Basi sasa namna gani tunaweza kuanza kusemeana mabaya? Qui peut accuser les élus de Dieu? Ni nani anaweza kuwashitaki wachaguliwa wa Ils Mungu? ont été déclarés justes par le sang de l'agneau. Walitangazwa wenye kuwa wa haki na damu ya mwana kondoo, Et personne ne peut les accuser. na kuna mtu mwenyewe anaweza kuwashitaki. S'il y a quelque chose que nous pensons devoir critiquer ou reprocher les uns aux autres, Na kama kuna kitu ambacho tunazania kwamba tunaweza kujilaumu katikati yetu, pourquoi en faire une grande histoire? basi namna gani tunaweza kufanya hii mambo inakuwa mkubwa Si ce n'est pas juste aux yeux de Dieu, kama iko sawa machoni pa Mungu, selon notre opinion, kutokana na jinsi sisi alors tunavyoona, apportons-le lui, basi tumpelekee hiyo mambo car Mungu il est le mwenyewe. seul à pouvoir y remédier. Kwa sababu ni yeye ndio anaweza kumaliza hiyo mambo. Toutes nos paroles n'y changeront rien. Vyote vile tunaweza kusema haviwezi kubadilisha kitu hata Au kimoja, contraire, walakini elles ne feront qu'empirer les choses. vile vyote tutasema ndio vitawakisha hiyo moto inakuwa kubwa. Mais dès l'instant Lakini wakati ule tu où nous brûlons d'amour les uns pour les autres, tunaanza wakiana upendo wa moja kwa et où wengine, nous disons simplement, je ne veux pas passer l'éternité sans mon frère, sans ma sœur, wakati ambao tunaanza kusema mimi siwezi kuingia umilele peke yangu pasipokuwa na ndugu yangu wala na dada yangu. Seigneur, je viens devant ta sainte face. Bwana, nimekuja mbele ya uso wako takatifu, Ton sang a coulé. damu yako ilimwagika, Aie pitié et interviens. unirehemu na unisaidie. Vous verrez alors ce qui se passera au milieu de nous. Ndipo mtakapoona ile itakapofanyika katikati yetu. Si un tel amour nous pousse à prier les uns pour les autres, Na kama upendo wa hii namna unatulazimisha kuombeana wamoja na wengine, alors deviendra manifeste que nous sommes des véritables disciples. ndipo itaonekana wazi ya kwamba tuko wanafunzi wa kweli, Car nous avons un véritable amour les uns pour les autres. kwa sababu tunakuwa na upendo wa kweli wamoja kwa wengine. Mais si nous ne pouvons que constater que l'un ou l'autre ne se comporte pas correctement selon notre opinion,
Lakini kama macho yetu inakuwa paka ya kuona ya kwamba fulani na fulani asitende jinsi inavyofaa kufuatana na jinsi sisi wenyewe tunakuwa tu kunafikiri na kuona, cela n'a aucune valeur devant Dieu. hiyo haina na bei hata moja mbele za Mungu. L'amour véritable nous amènera simplement, comme le dit la Bible dans Romains chapitre 8, que l'Esprit vienne à notre secours et que nous nous présentons devant la face de Dieu avec des soupirs inexprimables et que nous intercédions pour les saints. Upendo wa kweli utatupeleka kweli kweli jinsi Biblia inavyosema katika Warumi sura 8. Roho wa Mungu basi aje kutusaidia na tupate kusimama mbele ya uso wa Mungu na kuugua na maneno ambayo hakuna namna ya kuyaeleza na kuwaombea watakatifu. Romains chapitre 8, versets 26 à 27. Warumi sura 8 shairi 26 hadi C'est ce 17. que dit la parole de Dieu. Ndio ile neno la Mungu linatuambia. Avons-nous soupiré les uns pour les autres? Je, tumesha kuugua wamoja hadi wa wengine? Ou avons-nous prié par le Saint-Esprit avec des soupirs inexprimables? Au tuliomba kwa njia ya Roho Mtakatifu tukiugua na maneno ambayo hayawezi kusikika? Et que l'Esprit, le Saint-Esprit agisse pour que nous intercédions les uns pour les autres. Na Roho Mtakatifu atende ili tupate kuombeana wamoja na wengine. C'est cela qui importe. Ndio ya lazima. Bien-aimés, Wapenzi, je dois me soumettre à chaque parole comme vous tous. napasha jitiisha kwa kila neno jinsi nanyi mnavyojitiisha. Et je prie Dieu qu'il m'accorde grâce, qu'il me fasse grâce. Namuomba Mungu alijalie neema nifanyeko neema. Qu'il nous fasse grâce à tous afin qu'aucun d'entre nous ne manque le jour où il viendra. Atufanyie sisi sote neema ili kusiwa hata mmoja katikati yetu atakayekosa katika siku ambayo atakapokuja. Et je vous demande qu'à partir de ce jour, nous intercédions les uns pour les autres et prions les uns pour les autres afin que nous puissions simplement pleurer les uns pour les autres. Na nawaomba kuanzia leo tuanze kuombeana wamoja na wengine ili tupate tu kuliliana wamoja na wengine. Surtout si quelqu'un pense que son frère ou sa sœur ne se comporte pas comme il le devrait. Na zaidi kama mtu anazania kwamba ndugu yake fulani wala dada yake fulani asijitwae jinsi ilivyopasa. Priez et laissez le Seigneur vous donner la force d'intercéder avec un cœur brisé. Muombe na mumwache Bwana awape nguvu ya kuombeana na moyo mwenye kuchubuka. Toute l'atmosphère de l'assemblée sera alors renouvelée. Dieu vous bénira. Na hali ya hewa ya kusanyiko hapo itafanywa upya na Mungu atawabariki. Ce sera quelque chose de merveilleux là où les frères et les sœurs sont unis ensemble. C'est là que Dieu a décrété sa bénédiction. Na itakuwa mambo ya masaliabu wakati au mahali ambapo wandugu na wadada wanafungana pamoja, ndio kule Mungu anaamua kutuma mabaraka yake. Il a promis et c'est la vie éternelle. Na aliahidi na ndio uzima wa milele. Louange et remerciement. Sifa na C'est shukrani ce que nous voulons tous par la grâce de notre Dieu. ndio ile sisi sote tunataka kwa neema ya Mungu wetu. Je crois qu'il n'y a pas un seul ici qui pourrait supporter qu'il manque quelqu'un le jour où Jésus viendra. Nadhani ya kwamba hakuna hata mmoja wetu hapa atakayevumilia kuona kwamba fulani akose wakati Yesu atakapokuja. Qui ne voudriez-vous pas voir dans l'éternité ou auprès du Seigneur? Ni nani ule nini amtake kumuona katika umilele au karibu na Bwana? Nous voulons être là nous-mêmes. Sisi wenyewe tunataka tu weko. Et nous voulons que tous ceux avec qui nous avons entendu la parole de Dieu, avec qui nous avons cru, nous voulons atteindre le but ensemble. Na tunataka wale wote ambao tulisikia neno la Mungu, ambao tuliamini nao pamoja, tunataka sisi sote tufikirie hiyo shabaha pamoja. Nous trouvons comme dans Josué, là où 2 tribus et demie avaient déjà pris possession du pays, et Dieu dit, vous marcherez en tête jusqu'à ce que tous vos frères aient pris possession du pays. Na tunakuta kama vile katika Yoshua mahali ambapo makabila 2.5 walikuwa wamesha miliki nchi ama sehemu yao. Hata Mungu akawaambia mutatangulia kumbele mpaka na pale wandugu wenu nao watakapo miliki nchi. Et ensuite, vous pourrez entrer dans le pays. Ndipo na nini mutakapoingia
kisha katika nchi yenu. Josué chapitre 1 verset 15. Yoshua sura ya kwanza shairi 15. Alors que personne ne se complaise en lui, Kusiwa hata mtu mwenye atakapojituliza ndani mwake, ajifurahia tu ndani mwake mwenyewe, mais que celui qui possède déjà le pays lakini yule mwenyewe amesha tayari kushiki ama kumiliki nchi, et qui en jouit des fruits na ye mwenyewe anaanza kufaidia matunda yaliyokuwa umo, se met en tête de ses frères et combattent dans le combat de la foi jusqu'à ce qu'ils trouvent tout le repos, jusqu'à ce qu'ils trouvent tous le repos en Dieu. ajiweke kumbele ya wandugu yake, agombane katika vita vya imani mpaka na pale wote watakapopata raha ama pumziko ndani ya Mungu, Jusqu'à ce qu'ils prennent tous possession du pays et puissent jouir et manifester les fruits merveilleux. mpaka na pale wote watakapomiliki nchi na kufaidia na kuonyesha matunda ya mastajabu. Que son nom merveilleux et saint soit loué. Jina lake la mastajabu na takatifu lisifiwe. Que le Seigneur nous bénisse tous. Bwana atubariki sisi sote. Amen. Amina. Levons-nous pour la prière finale. Tusimame juu ya maombi ya mwisho. Père céleste, Baba wa mbinguni, ta grâce est grande neema yako ni kubwa et ta bonté envers les enfants des hommes n'a pas de fin. na wema wako kwa wana wa watu haujamalizika, Et tu éloignes de nous nos transgressions comme l'Orient est éloigné de l'Occident. na unapeleka mbali nasi maasi yetu jinsi magharibi iko mbali na asubuhi. Mais Seigneur, je crois de tout mon cœur qu'à partir de ce soir, Na Bwana, na kuomba kwa moyo wangu yote kuanzia jioni hii tu vas faire quelque chose de grand à nous et pour nous tous. utafanya mambo makubwa ndani yetu na juu yetu sisi sote, Et tu le manifesteras aussi entre nous. na utaionyesha tena pia katikati yetu. Ô Dieu, Mungu, nous te louons, tunakusifu, nous t'adorons, tunakuabudu, nous remettons tout entre tes mains percées. na tunacha yote mikononi yako, mikono yako yaliyotoboka. Révèle-toi à nous. Ujifunue kwetu, Insuffle-nous ta nouvelle vie ta nouvelle vie de résurrection. pumua ndani yetu uzima wako mpya wa ufufuko. Insuffle-nous ta nouvelle vie de résurrection. Upumue juu yetu uzima wako mpya wa ufufuko. Alléluia. Haleluya. Et que nous puissions aussi nous pardonner les uns les autres, ô Seigneur. Na sisi pia tusameane wamoja na wengine, Bwana. Et que nous soyons alors unis d'un même cœur pour expérimenter la puissance du Saint-Esprit. Na tufungane kwa moyo mmoja ili tuonje nguvu ya Roho Mtakatifu. Nous te remercions, fidèle Seigneur. Bwana mwaminifu, tunasema asante Et nous te kwako. prions d'être avec nous tous Na au nom de tunakuomba Jésus. uwe nasi sote kwa jina la Yesu. Amen. Amina. Amen. Amina.